Bonjour mes chers amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ce premier mois de l'année qui se clôture s'est bien passé pour vous. Moi ça va, vous voyez, tranquillement mais sûrement. Et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2023. Donc j'ai reçu 2 oracles pour mon Noël. Ici on va faire la carte message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et j'ai reçu également l'oracle des signes de Anne Tufigo. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une médium que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup. Voilà, donc vous irez voir un petit peu, si vous le souhaitez, voir qui elle est, ce qu'elle fait. Et puis son oracle, voilà le dos du paquet, c'est une magnifique plume blanche, symbole de signe également. Et je vous expliquerai juste après comment il est réalisé, parce qu'il est en 3 parties. Je vous explique ça juste après. On commence maintenant, mes scorpions, avec votre carte message. Donc pour le mois de février 2024, pour nos amis scorpions. Le message pour nos scorpions. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ça veut sauter, hein. En tout cas là, il y a des choses à vous transmettre. Donc le message pour nos scorpions. Je fais encore un tour et sinon j'irai la chercher. Allez, le message. Ouais, ça veut sauter mais ça ne tombe pas. Donc on va aller la chercher. Donc pour nos scorpions. Hop, on va prendre celle-ci. Voilà, elles sont juste très très belles ces cartes. Ici, on vous dit ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur des prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà mes amis, votre message. Même si vous avez fait des erreurs ou même si vous pensez en avoir fait, eh ben, sachez que il n'y a que de l'amour dans ce que vous avez fait ou dans ce que les autres peuvent faire aussi. Voilà, mon fidèle café qui nous accompagne toujours. Alors, venons-en à ce bel oracle. Pour moi, ce sont vraiment chaque carte des mini-tableaux. Vraiment basés sur l'effet aquarelle. Même celle-ci, qui est la carte de la jalousie, elle est belle. Voilà, Monsieur Bouddha. Elles sont juste sublimes. Donc là, cette première partie, ce sera donc pour la divination, l'éclairage de la situation, ce qui vient à vous. Ensuite, la deuxième partie, ce sera axé sur la numérologie. Donc vous voyez qu'il y a des chiffres qui sont supérieurs à 9. Donc voilà, c'est ainsi que Anne Tufigo l'a créé. Donc on va respecter ça. Voilà, mais en tout cas, je réduis à chaque fois les nombres. Je vous expliquerai. Je ne suis pas très forte en numérologie. J'ai de bonnes bases, on va dire. Mais c'est que le livre va beaucoup nous aider. Et la troisième partie, ce sont les signes du destin. Donc on tirera une carte aussi pour voir quel sera le signe. C'est pour ça que je ne prends pas d'autres oracles. Vous verrez aussi, j'ai un format de tirage qui s'est fait naturellement avec cet oracle. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ces 2 oracles, sur le tirage en lui-même, ce que vous ressentez par rapport à ça. Même si ça ne vous parle pas, hein, ça peut arriver que ce mois-ci, je n'ai pas de message pour vous, mais n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Alors, pour nos amis scorpions, pour ce mois de février 2024, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Alors, pour les scorpions, on va commencer avec 5 cartes. Le tirage va faire comme un triangle, vous allez voir. Voilà, c'est parti. Ici, on a la carte des chemins, de la prise de décision. Ici, on a la sirène, donc l'appel de la sirène. Ici, la carte des chakras qui représente le soin, la guérison. Ici, on a le crapaud,
qui nous parle d'argent. Et ici, on a la carte des épreuves avec Atlas. Alors, déjà, ce qui ressort, c'est que cette carte-là, même si c'est une belle carte hein, en soi, dans sa composition, dans sa création, c'est la carte qui représente l'abus de confiance, une forme de manipulation. Est-ce que c'est vous qui avez manipulé ou est-ce que c'est vous qui avez été ou... Parce que là, si vous voulez, c'est un peu le début du mois. Donc, il y a quelque chose encore là sur cette fin de mois de janvier qui se répercute encore sur le tout début du mois de février. Et là, clairement, avec la sirène, c'est l'appel de la sirène. Donc, c'est que dans la mythologie, les sirènes appellent les marins, les manipulent, voilà, leur font faire un peu n'importe quoi. C'est une forme de perte et de vol aussi avec cette carte-là. En gros, j'aurais envie de vous dire de lire les petites lignes si on vous propose quelque chose, même si ce n'est pas forcément un contrat, on va prendre ça dans l'expression, lire entre les lignes, lire les petites lignes. C'est aussi une forme de conseil, de ne pas vous faire abuser par une ou des personnes mal intentionnées par rapport à un choix que vous avez à faire. Il y a un temps de guérison pour vous. Cette carte-là symbolise, je ne vais pas dire la santé, mais peut-être que vous avez un besoin de guérir, vous avez peut-être été trahi ou autre, peut-être concernant un choix ici que vous avez à faire. Est-ce qu'on vous induit en erreur? Est-ce qu'on a essayé de vous induire en erreur et que vous vous sentez responsable de ça? Donc non, vous n'allez pas à vous sentir responsable de ça. C'est maintenant le moment de la guérison, des soins. Alors oui, on parle de bien-être, hein, on ne va pas parler forcément de santé, mais est-ce qu'on n'a pas essayé peut-être de vous manipuler en vous disant prenez plutôt tel traitement que celui-ci? Vous voyez, si on regarde un petit peu sur l'aspect médical, mais sans trop rentrer là-dedans, il y a une forme de manipulation qui vous touche, vous, personnellement. Une forme de fragilité, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, dans le domaine professionnel, je ne sais pas, un commercial qui tente un peu ou qui a tenté de vous arnaquer, une fragilité économique éventuellement. Donc, ne vous laissez pas influencer par n'importe qui. En tout cas, là, c'est à vous aussi de faire attention à vous, de prendre soin de vous, parce que c'est vraiment la carte du coup centrale de cette ligne-là par rapport au choix que vous avez à faire. Avec le crapaud, on vous parle quand même d'argent. Là, on n'est pas sur l'économie. On peut vous parler ici de, comment dire, de prospérité, d'abondance dans l'argent. Donc, faites quand même attention parce qu'ici, on a quand même Atlas. Hein, dans la mythologie, Atlas porte, c'est une punition hein, qu'il a reçue, doit porter le monde sur ses épaules. Donc, c'est aussi cette notion de fardeau que vous avez à porter par rapport justement à cette question d'argent. Est-ce que vous êtes dédommagé par rapport à ce que vous avez vécu, subi, et que c'est encore un poids à porter? Ou à l'inverse, hein, est-ce que, j'aime pas trop dire ça, mais ça peut arriver, il faut des fois être conscient de ça. Est-ce que vous avez abusé de la confiance de quelqu'un et que vous devez dédommager une personne? Mais en tout cas, il y a cette notion-ci d'argent qui tombe ici. Il y a ce poids à porter, c'est ça. On va voir après avec la ligne suivante, ça va nous apporter plus par rapport à ce que je ressens. On va regarder. On va voir ça. Donc pour nos scorpions, février 2024. Ok, on a la carte du blé, ça représente aussi la saison de l'été. On a la carte du contrat. Ok, l'influence, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Les abeilles et la tortue. Ok. Je pense qu'on essaye de vous influencer. Là, cette carte-là, c'est une jolie carte. Hein, c'est la carte de la récolte. Une forme aussi d'abondance, si vous voulez. Donc là, vous avez un choix à faire, peut-être pour récolter quelque chose. Et cette récolte, ce serait, cette réussite, ce serait de pouvoir finaliser un contrat. D'accord ? Ça peut être donc un contrat, mais ça peut être aussi des démarches administratives que vous avez à réaliser.
Est-ce qu'il y a des démarches d'un point de vue, on va dire, médical aussi ici, hein, comme je vous le disais. Mais j'aurais tendance à vous dire, encore une fois, vous avez des amis autour de vous, hein, je vous explique ça après. Ne soyez pas trop influencés, d'accord? Ou ne vous laissez pas influencer. Si vous avez un petit moment de faiblesse, là, qui est en train de se produire, parce que comme je vous dis ici, c'est vraiment le début du tirage, je vois pas vraiment le fait que l'on vous soutire de l'argent, mais pas qu'on vous influence en disant, bah, si vous signez ça, vous gagnez tant, voyez? Donc oui, on a tous besoin d'argent, parfois un petit peu plus, en fonction de ce que l'on vit, mais lisez bien les petites lignes, d'accord? Vous avez les personnes autour de vous qui peuvent vous aider, vous soutenir. Les abeilles, vous avez toujours les éclaireuses qui vont voir où est-ce qu'on pourrait encore aller butiner un peu plus loin, mais c'est aussi, pour moi aussi, comment je dirais, c'est le soutien. Elles sont toujours présentes les unes pour les autres, d'accord? Donc, aucune abeille ne laissera les autres. C'est aussi votre réseau. Hein, comment vous dire? Pour moi, ça va aussi avec la carte des fourmis, parce qu'il y a aussi la carte des fourmis dans ce tirage. Les abeilles, quand elles rentrent à la ruche, elles communiquent par les antennes, elles se transmettent les informations. Donc il y a une forme de réseau ici. Est-ce que vous pourriez signer avec un réseau, ou en tout cas acter quelque chose avec des nouvelles connaissances qui seraient de bon augure pour vous? Néanmoins, ce réseau va prendre du temps à se créer, c'est ce qui vous pèse pour moi, parce que ça prend du temps. Ce n'est pas un blocage. On vous encourage à être patient du coup, parce que ça va vous prendre un petit peu de temps. La tortue, elle avance lentement, mais sûrement. Elle avance. On vous demande d'être patient. Peut-être que vous devez développer un peu plus votre sagesse et votre patience. On a la carte de la famille. On a la carte du phénix. Et la carte du printemps. Donc on a déjà ici, en plus, 2 cartes de temporalité. Donc là, oui, on pourrait vous dire que c'est peut-être des choses qui ont été signées à l'été dernier, que vous avez peut-être déjà signé, mais que du coup, ce réseau, ces connaissances, ça prend un petit peu de temps et c'est ce qui vous pèse. Néanmoins, il pourrait y avoir une éclosion sur ce printemps, un épanouissement. Quand on arrive au printemps, donc vous voyez déjà les petits bourgeons qui sont déjà présents dans la nature, mais ça va vraiment s'ouvrir. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. La carte de la famille, ça peut être, oui, votre famille de sang, mais ça peut être aussi cette nouvelle famille que vous créez au niveau professionnel, relationnel, vous voyez, dans cet ordre-là. Donc on voit ici qu'il y a une élévation, quelque chose qui augmente, qui s'ouvre. Donc peut-être ce réseau du coup qui commence à s'épanouir un peu plus que lorsque vous aviez signé. Vous voyez, si on revient un petit peu en arrière. Pour moi, j'ai ça. Hein. On a la carte du renard. Et on a la carte de Bouddha. Alors, la carte du renard représente ici la même notion que dans certains jeux comme dans le Normand. Vous savez que j'aime beaucoup cet oracle. Donc, on a la notion de l'aspect professionnel. Hein. Je vous le disais tout à l'heure. Enfin, que ça me venait aussi déjà à l'esprit, cette idée professionnelle. C'est également la carte de la solitude. Est-ce que vous entreprenez des démarches seul ou pour être seul, donc être entrepreneur par exemple? Parce qu'ici on a quand même une jolie diagonale. Hein. Les diagonales, je vais les refaire, donc je lis en ligne ce tableau et après en diagonale. Donc là je commence déjà un petit peu. Mais on voit qu'il pourrait y avoir une certaine prospérité, une certaine abondance déjà, oui, au niveau financier, mais une forme de richesse, d'accord? Richesse des connaissances que vous avez. Et là, on voit qu'il y a une forme déjà de renaissance, hein, c'est ce que le phénix représente, renaître de ses cendres. Donc, c'est qu'il y a dû y avoir, si vous avez cette carte qui arrive ici, c'est que vous allez pouvoir renaître, mais peut-être renaître seul également. Hein.
dans le bon sens du terme. Là, on n'est pas sur de la solitude ici, difficile ou lourde, parce que vous avez Bouddha. Bouddha qui vous parle de sérénité, de tranquillité, de paix, mais aussi de stabilité et d'ancrage. Donc là, au niveau même professionnel, on voit qu'il y a une stabilité, quelque chose d'un peu plus ancré, qui arrive pour vous, pour ce mois, enfin pour ce mois, pour cette période de printemps, en tout cas dans les 3 mois à venir. Donc dans les 3 mois, on arrive à avril, donc pour le printemps. Donc là, on a les choses qui vont se développer plus. Alors, et ici, on a le papillon. Magnifique carte. Donc là, si vous voulez, on clôture presque même ce mois de février avec une très belle carte. Là, on est sur la transformation. Oui, l'éclosion, parce que la chrysalide, le cocon, va s'ouvrir et laisser sortir ce nouvel être, parce que du coup, une chenille qui se transforme en papillon. Donc, on voit que même vous allez vous transformer. Il y a quelque chose de neuf qui arrive et qui va s'épanouir. Vous allez pouvoir étendre vos ailes également. Ça, la jolie notion qui me vient. Donc, prenons maintenant les informations. Alors, il est possible quand même aussi que d'un point de vue bien-être, vous ayez une période compliquée, difficile, des choix à faire à ce niveau-là. D'accord? Qu'on ait pu, ou qu'on essaye, d'abuser de votre confiance, de vous manipuler. Là-dessus, j'en démordrai pas. De toute façon, la carte, elle est présente. C'est ce qu'elle indique. Donc, ne vous laissez pas envahir par ces énergies négatives, parce que là, le but, c'est d'avoir des énergies positives ici. Mais vous allez pouvoir avoir cette forme de renaissance. Donc, si, d'un point de vue bien-être, ça peut être le bien-être dans vos finances aussi, bien évidemment. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va s'arranger. Si ce n'est pas tout du long du mois de février, c'est déjà toutes ces notions ici présentes qui vont commencer vraiment à prendre forme sur ce mois de février et qui peuvent finir de s'éclore, enfin, entre guillemets, finir de s'éclore, on ne finit pas de s'éclore, mais qui vont continuer de s'épanouir jusqu'au printemps. Donc on a ici, pour moi, cette renaissance qui est là, cette élévation, cette augmentation, cette transformation qui arrive pour vous. Donc, vous avez ce choix à faire par rapport à la récolte, entre guillemets, par rapport à ce que vous avez semé, ce que vous allez donc récolter par rapport à ça. Ça peut être donc votre famille professionnelle, d'accord? Et on voit qu'il y a cet épanouissement. Dans le cas où c'est votre famille de sang, on voit ici qu'il y a eu des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être par rapport à un aspect plus médical. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui date déjà de l'été dernier, l'été 2023. Qu'il y a eu des choix à faire pour... Si ce n'est pas l'aspect médical, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est la bonne santé dans la famille, en général, le bien-être de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous me suivez. Vous avez dû vous sentir seul, peut-être même face à la famille, par rapport aux choix que vous aviez à faire, ou que vous avez à faire, mais néanmoins, on voit cette transformation qui est belle. Dans tous les cas, c'est bon pour vous. Encore une fois, j'insiste de ne pas vous laisser influencer dans vos démarches administratives. Prenez le temps de demander aux bonnes personnes, ou j'aurais presque envie de dire compétentes, ou plus sages. Vous voyez? Parce que oui, mettons, même si c'est un aspect... mettons, c'est un aspect bien-être santé. N'hésitez pas à demander un autre avis. D'accord? Si c'est par rapport à votre entreprise, contactez peut-être un autre organisme qui pourrait vous renseigner. Si c'est au niveau professionnel, dans votre travail actuellement, allez voir peut-être directement, je ne sais pas, les ressources humaines qui vous donneront, ou le comptable. Voilà, vous adaptez à votre situation, mais allez voir une autre personne. D'accord? Et j'insiste sur l'aspect que les abeilles sont solidaires. Donc, c'est des personnes honnêtes. Elles ne se mentent pas entre elles. Elles se transmettent les bonnes informations. Il y a je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens par rapport au goût du miel.
cette douceur, vous voyez. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Alors, peut-être, oui, que vous travaillez en tant que rucher, apiculteur, je ne sais pas, mais, mais on voit, voilà, j'ai ce côté mielleux, douceur aussi, hein. C'est la communication, c'est les relations. Donc peut-être que vous avez besoin d'exprimer et que ça, même ça vous prend du temps. Mais pour moi, vous allez pouvoir ressortir riche de tout ça. Si ce n'est pas sur l'aspect financier, c'est riche dans les expériences, d'accord? Ce qui est une épreuve aussi, c'est pas seulement ces questions d'argent. Peut-être que oui, sur cet aspect donc, de la carte du crapaud, c'est quelque chose de lourd à porter pour vous et que ça va prendre encore du temps, d'accord? C'est lent, mais vous devez être patient. C'est surtout ça. C'est pas seulement la lenteur. Vous allez devoir être patient, je pense pour moi, jusqu'au printemps prochain. Vous allez voir cette éclosion, ce renouveau, comme je vous l'ai dit, ce réépanouissement qui arrive. Et vous allez voir cette solidité, cette stabilité qui, pour moi, va se réancrer, hein, clairement. Donc c'est un peu le maître mot ici dans votre tirage, c'est l'éclosion, l'épanouissement, l'élévation, le côté un peu renaissance aussi qui arrive à vous, hein. Donc que ce soit par rapport à des contrats à signer ou en tout cas des démarches administratives officielles que vous devez entamer, hein. Mais ne vous laissez pas influencer dans un moment un petit peu de faiblesse, hein. Même si c'est de la part de votre famille. Et je ne dis pas ça que votre famille dans votre foyer, hein, vous personnel, dans votre lieu de vie. Ça peut être votre entourage familial, hein. N'hésitez pas pour moi à demander conseil, hein. Voilà déjà ce qui me vient pour votre tirage du mois de février. On verra s'il y a d'autres choses qui me viennent après. Ça arrive. Alors, on va regarder avec la force des nombres. Et comme je vous ai dit, je vais me soutenir avec le livret de Anne Tufigo. Comme je vous ai dit aussi, j'ai des notions en numérologie, mais ce n'est pas non plus... Je ne suis pas numérologue, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un livret. Et quand on a de quoi se soutenir, eh ben, il ne faut pas hésiter. Donc ça, je le fais en 3 cartes. Alors... Nous avons le 17, ça fera 8, le 5 et le 16. On va retrouver le 7 ici. Alors, déjà, avec le 17, on a le 1 qui va ressortir 2 fois ici. Donc, le 1, c'est le commencement, le début de quelque chose. Donc là, pareil, je vous ai parlé déjà de renouveau. Renaître de ses cendres, c'est quelque chose qui éclot. Le 7, c'est aussi la spiritualité, la communication en forme. Alors, le 17 représente la protection et le positivisme. Le nombre 17 est le plus magnétique de tous. Il favorise l'attractivité et les rencontres d'âmes sœurs profondes et durables. Si vous posez clairement l'intention d'une rencontre amoureuse, l'univers placera sur votre route tous les éléments nécessaires à une parfaite synchronicité. Il y a toujours une étoile qui brille pour vous quelque part. Alors, je ne le prendrai pas que dans la rencontre sentimentale, mais dans une rencontre professionnelle, par exemple, ou relationnelle, par rapport à ce que vous avez besoin. Vous aurez la rencontre qui vous est bénéfique et nécessaire. D'accord? Et avec le 8, on va être aussi donc, sur la vie matérielle. On est dans la matière. Donc, vous voyez, je vous parlais de finances. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et là, vous aurez... je ne vais pas seulement dire gain de cause, mais vous aurez la réponse, mais posez votre intention. D'accord? Avec le 5, voilà, c'est le lâcher-prise, liberté et lâcher-prise. Donc, du moment où vous avez posé votre intention, ne vous focalisez pas à chercher tous les signes qui arrivent. Donc, ne cherchez pas toutes les synchronicités. Laissez-les venir. Vous posez votre intention aujourd'hui. Peut-être que vous aurez une réponse ce soir, une première réponse, parce que dans les synchronicités, c'est pas juste une fois. Ça peut être 2, 3, 4 fois, au cas où vous n'ayez pas bien compris. Ça peut être, vous allez au restaurant ou même juste au café, boire un café.
et vous entendez une personne discuter à côté qui va vous dire quelque chose qui va résonner en vous. Et c'est votre réponse. Puis au cas où vous ne seriez pas bien sûr, eh ben peut-être que dans les jours qui suivent, vous aurez une autre réponse pour vous conforter par rapport à l'intention que vous avez posée. D'accord? Donc cette carte-là, c'est aussi trouver l'équilibre entre la matérialité et la sensorialité motrice du changement. D'accord? Donc ne vous laissez pas happer par vos démons intérieurs. Oui, très juste de dire démon intérieur, parce qu'ici, l'abus de confiance, c'est vous. Vous pourriez être votre auto-saboteur. Voyez ce que je veux dire? C'est peut-être même pas forcément quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Niveau professionnel, ça peut être vous et vos doutes. Vous êtes face à un choix à faire qui est bénéfique pour vous, parce que vous pouvez récolter donc, ce que vous avez semé au sein de votre famille professionnelle ou votre famille tout court. Et c'est vous qui vous mettez le doute. Donc, ne vous diabolisez pas là-dedans, d'accord? Et le 16, transformation et nouvelle base. Alors, je pense que je vous l'ai assez répété dans ce tirage. Donc là, si vous n'avez pas compris, là, c'est une synchronicité, vous voyez? Alors, là, une jolie phrase pour symboliser cette carte. Repartir sur de bonnes bases est le conseil essentiel du nombre 16. Bâtissez prudemment. Ouais, je vous ai parlé de fondation, de structure, de base. Vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Vous renaissez, d'accord? Vous vous élevez. Hein, donc, comme je vous ai dit, c'est aussi le chiffre 7. Hein, donc, c'est l'aspect spiritualité, introspection. Donc, voilà, peut-être que vous avez de nouvelles questions à vous poser pour mieux avancer. Voilà, mes amis. Et enfin, on va aller voir quel sera le signe à vous apporter ici. Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos scorpions? La paix, la sérénité. On l'a ici avec Bouddha, hein, puis quelque part, là on s'envole aussi avec le papillon. On vous dit ici, l'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Écoutez, mieux je peux pas. Hein. Mieux je peux pas, les amis. Là, franchement, même si on a un début de tirage, un petit peu compliqué ici, écoutez, ne vous faites pas de nœuds au cerveau, écoutez votre cœur, adressez-vous aux bonnes personnes, et puis je pense que tout va bien se passer. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce format. Comme je vous ai dit, même si le tirage ne vous parle pas, merci de partager aussi la vidéo, d'être présent sur la chaîne et encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, mes amis scorpions, je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt!